Hello everyone, you're welcome to this edition of the bilingual newscast on Équinoxe Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The first part of this newscast is in the French language with you, Nadine. Hello. Good morning, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Équinoxe Télévision. Plus de 700 millions de francs CFA déjà collectés dans le cadre du Fonds de solidarité contre le coronavirus. L'annonce est faite par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, fait l'annonce, alors que les chiffres ne font que grimper. 203 nouveaux cas ont été enregistrés hier, dans ce qui porte le nombre total à 509 cas confirmés au Cameroun. On fait le point dans ce reportage de Cyril. Les chiffres donnent froid au dos. Pour la seule journée du 3 avril 2020, 203 nouveaux cas de coronavirus détectés au Cameroun, ce qui porte le total à 509, même si dans le même temps on peut se réjouir de la progression des cas guéris. Ils sont déjà 17. Force est de reconnaître que ces chiffres sont inquiétants. Pour la seule journée du 3 avril, nous enregistrons 203 cas nouveaux confirmés positifs. Par ailleurs, les prélèvements effectués au cours de cette journée devrait amener le laboratoire du Centre Pasteur à travailler sur plus de 300 nouveaux échantillons. À ce jour, nous comptons donc au Cameroun 509 cas notifiés positifs pour 8 décès, 17 guérisons. Il faut signaler que les patients pris en charge à l'hôpital général de Yaoundé pourraient également être déclarés guéris sous peu. Un fonds de solidarité nationale a été créé par le président de la République pour lutter contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Déjà plus de 700 millions de francs CFA collectés, c'est le fruit des nombreuses contributions. Précision a été donnée par le ministre de la Santé publique. Ces fonds vont naturellement servir à prendre en charge les cas déjà confirmés de coronavirus au Cameroun. Qu'il me soit permis de dire ici que nous avons reçu des entreprises citoyennes, des personnels de bonne volonté, la somme cumulée de 770 150 000, dont 500 millions en attente de virement dans le compte dédié. Je voudrais à ce titre indiquer qu'une opération d'acquisition massive et de redistribution dans toutes les régions des équipements de protection individuelle est en cours. Les premiers contingents en direction des régions devraient s'opérer dans les prochains jours. De même, nous avons dans le pipe une grande commande d'équipements d'assistance respiratoire par le biais de la centrale d'achat du programme des Nations Unies pour le développement. Certains malades du coronavirus sont confinés dans les logements sociaux à Olembe. Mais en plus d'Olembe, le ministre de la Santé publique fait savoir que d'autres espaces ont été réquisitionnés, notamment le stade militaire à Yaoundé et un espace situé au lieu dit Carrefour Zoé, toujours à Yaoundé. La capacité d'accueil du Cameroun est désormais à 1000 pour les cas déclarés positifs de coronavirus au Cameroun. 2 autres centres de prise en charge de grande capacité sont en cours d'aménagement au stade militaire de Yaoundé et au lieu du Carrefour Zoé, ce qui permettra de porter notre capacité de prise en charge à plus de 1000 lits. Dans le même temps, les centres de prise en charge spécialisés pour assurer la gestion des cas sévères continuent d'accroître leur capacité d'accueil ainsi que la qualité de l'offre de soins. Depuis le début de la pandémie au Cameroun, 800 suspects ont déjà été testés. À ce jour, 509 cas sont déclarés positifs. Le ministre de la Santé publique continue d'appeler au respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Depuis le Centre national des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Emmanuel Job, Cyril, Équinoxe Télévision. Et toujours dans ce chapitre, le SIF critique le plan de riposte élaboré par le gouvernement. Cette formation politique de l'opposition appelle le chef de l'État, Paul Biya, à s'inspirer de ses homologues africains qui ont fait appel à l'opposition et la société civile pour définir ensemble une stratégie commune de lutte contre cette pandémie. On fait le point dans ce reportage de Cyril une fois de plus. Le Social Democratic Front, SDF, dénonce l'attitude du gouvernement camerounais qui évolue en cavalier solitaire.
alors même que dans d'autres pays, notamment au Sénégal, le président de la République a réuni ses opposants politiques et même certains membres de la société civile en vue de définir une stratégie commune de lutte contre le coronavirus. Le gouvernement ne se rend pas compte que la riposte ne peut pas être partisane. Nous avons vu dans le monde entier la société civile, tous les partis politiques en présence, tous les acteurs, les forces vives de la société qui ont été consultés par le gouvernement au plus haut niveau et qui ont chacun, en ce qui les concerne, apporté une aide à cette riposte-là. Le SDF note avec regret qu'au Cameroun, le gouvernement ne songe à associer des entités externes à une cause commune que lorsqu'il s'agit de contributions financières, comme c'est le cas avec le Fonds de solidarité de la lutte contre le coronavirus. Il semble qu'au niveau du gouvernement camerounais, la seule chose qui les intéresse de tout ce qui est hors du gouvernement, ce sont des cotisations au fonds spécial créé. À la fin, quand on aura vaincu le Covid-19 et pour ceux qui auront survécu à ce Covid-19, il sera évidemment fait une analyse, un audit post-mortem pour savoir exactement ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Sur le silence de Paul Biya, en pleine lutte contre la propagation du coronavirus, le SDF parle d'un non-événement, d'autant que Paul Biya a habitué les Camerounais à son mutisme. J'aimerais dire qu'en ce qui me concerne et en ce qui concerne le SDF, ça fait 30 ans que nous avons l'habitude de ce silence. Ce n'est rien de neuf, ce n'est rien de nouveau dans la République. Et donc, nous demandons aux gens de se concentrer, aux populations de se concentrer sur la riposte à donner au coronavirus. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. En tout état de cause, le Social Democratic Front invite les Camerounais à prendre leur destin en main en se mobilisant indépendamment de leur clivage politique afin de barrer la voie au coronavirus. Et parlons à présent de cette vague d'indignation et critique après la sortie de 2 spécialistes de la santé sur l'éventualité d'expérimenter les vaccins contre le coronavirus en Afrique. Une vidéo diffusée sur une chaîne française évoquant le sujet a donc provoqué le courroux des icônes du football, des médias ainsi que activistes. Tous s'insurgent contre une démarche qualifiée de raciste. On fait le point dans ce reportage de Gladys Sidi. Tout est parti de cette séquence vidéo, un échange sur le plateau de LCI. On y voit Jean-Paul Mira, chef de la réanimation de l'hôpital Cochin à Paris, et Camille Loach, directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, discuter des pistes pour un vaccin contre le Covid-19. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Une hypothèse qui passe mal et qui a poussé de nombreux Africains à réagir, au rang desquels Samuel Etofis. Sur ses comptes Instagram et Facebook, il poste une capture d'écran de cet entretien et indique que l'Afrique n'est pas un terrain de jeu. Kémy Seba écrit « Donc, l'Afrique est comme les prostituées, c'est vos cobayes pour vos vaccins meurtriers ». Claudicia, de son côté, se dit scandalisée par ces propos des chercheurs. Didier Drogba marque son indignation sur son compte Twitter. Il est inconcevable que nous continuions à accepter ceci. L'Afrique n'est pas un laboratoire. Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants. L'employeur de Camille Loach a de son côté publié un communiqué pour dissiper les malentendus. Il écrit « Des essais cliniques visant à tester l'efficacité du vaccin BCG contre le Covid-19 sont sur le point d'être lancés dans les pays européens et en Australie.
S'il y a bien une réflexion autour d'un déploiement en Afrique, il se ferait en parallèle de ces derniers. L'Afrique ne doit pas être oubliée ni exclue des recherches, car la pandémie est globale, précise l'Institut. Précisons que des scientifiques ont commencé à tester 2 vaccins potentiels contre le Covid-19 dans le cadre d'essais en laboratoire en Australie. L'Agence scientifique nationale australienne évaluera si les vaccins sont efficaces et s'ils sont sans danger pour l'homme. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong, avec Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks for staying with us, ladies and gentlemen. The second segment of this edition of the news on Equinoxe Television. The Republic of Cameroon has already raised more than 700 million francs CFA for the fight against COVID-19. Earlier, the President of the Republic, Paul Biya, disbursed 1 billion francs CFA for the fight against the coronavirus pandemic in the country. In the meantime, figures continue rising. The country now stands at more than 500 confirmed cases of the COVID-19, at least 10 deaths, and in the meantime, 17 persons have been successfully treated. And the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, gave updates on the coronavirus in Cameroon during his daily press briefing yesterday in Yaoundé. Take a listen. During this week, we took sample from 800 people who were considered to be suspect cases. The result of this large-scale sampling and testing approach has so far enabled us to get from the community more than 306 positive cases, which, although asymptomatic, have a high potential of contaminations. To date, 509 cases have been reported positive in Cameroon, of which 203 cases reported today, for a total of 8 deaths and 12 people recovered. Let us remember that each of us can and must contribute to block the way of COVID-19, or at least prevent its spread. In order to do so, we must strictly adhere to the barrier measures enacted by the government. Moreover, each of us must avoid spreading rumor and misinformation that could create confusion and panic in the mind of our brothers and sisters. And with regards to the increasing numbers of the COVID-19 confirmed cases and deaths in the Republic of Cameroon, the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, said yesterday that government is revising its response strategy, and many other actions and equipments have been put in place to help in the fight against COVID-19 in Cameroon. Take a listen. Because of the progression of the epidemic, we have taken care to revise our strategy, better our pandemic response plan for the new coronavirus COVID-19. This strategy is based on 4 main lines of action, the first being the active search of cases, in particular through massive testing of populations. The second line of our action is the optimal management of the confirmed cases positive from the point of view of protocol, hospital care, and equipment supply. The third line of action is social regulation, the objective of which is to limit community contamination, notably through awareness raising and regulation of the flow of people in crowded areas. Finally, the fourth line of action focused on governance and accountability in order to better coordinate action between sectors, ensure efficient management of human resources, and guarantee transparency in the management of resource
made available. In the same vein, 2 other large capacity care centers are being set up at the Yaoundé Military Stadium and at Carrefour Zoe. This will increase our management capacity to more than 1,000 beds. At the same time, the specialized management center in charge of severe cases continue to increase their reception capacity and quality health care. A massive acquisition and redistribution operation in all regions is underway. The first contingents are expected to arrive in the regions in the coming days. Similarly, there is a large order for respiratory assistance equipment through the Center Procurement with Office of the United Nations Development Programme. With regard to social regulation, there is no need for me to recall the extension of the measures enacted by the government on the very high instruction of the President of the Republic, with an emphasis on their implementation as instructed by the Prime Minister head of government following the evaluation meeting he chaired on Thursday, 2 April 2020. With regard to governance, we have taken the option of devolving COVID-19 event management system and placing it under the responsibility of the governor of regions. Experts continue debating on the possibility of chloroquine becoming the miracle cure for COVID-19, so to speak. Business persons are also anticipating, and some are going the illegal way. A consignment of fake chloroquine has been intercepted by elements of the National Armed Forces on Cameroon's territorial waters in Limbe, in the southwest region of the country. Our correspondent Davidson Maimo files in details. Those involved in illegal business will tell you, no risk, no reward. It is same risk that has landed 2 Cameroonians involved in the transportation of illicit drugs and other contraband goods as they were picked up by the Cameroon Navy around the Bakassi Peninsula, trying to escape into the creeks. The small flight boat, according to Navy Commander Colonel Sone Clement, the boat was chased and captured thanks to intelligence from other agencies. Last night, on a routine patrol to secure our maritime borders, during this fight of the epidemic, we intercepted a vessel based on intelligence, I must say, and I want to thank all those who participate in giving us information, timely information. We intercepted a vessel carrying a huge consignment of chloroquine. And it says chloroquine, but we don't know exactly what's inside. We think it is illegal drugs because it's coming by sea in a small boat. Chloroquine is in very high demand, following information circulating on social media that it can cure persons infected with coronavirus. Reason why the director of the regional hospital, Dr. Kinget Thompson, headed a medical team to the scene. These are fake chloroquine tablets. As I read on this package, I see that it has been manufactured in Nigeria. Chloroquine has not been validated as treatment for the coronavirus infection. In fact, those who are qualified to recommend any kind of treatment for COVID-19 are WHO. We are not going to leave any stone unturned in our collective effort to see that government measures are applied here on the letter. Only cargo ships transporting goods of basic necessity are allowed to come in. Archer Gilbert Quenty, Divisional Officer of Limbe 1 Subdivision, said the seizure, which shall proceed with the destruction of the drugs in the days ahead, is a warning to those who think they can bypass state security. And this is where we end this bilingual edition of the news on Equinoxe Television. Thanks for staying with us, Nadine. Merci Babila Jonathan. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention.